Salut à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je suis accompagnée de ma petite Maëlle. Ça faisait un petit moment que tu n'étais pas venue avec nous, toi, hein? Donc nous sommes ravis de vous retrouver et nous allons parler d'un sujet qui m'est souvent commenté sur Instagram, à savoir le fait d'être bénévole à la SPA. Donc comme vous le savez, si vous nous suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à nous rejoindre si c'est pas le cas. Allez, vas-y, va t'abonner tout de suite. Nous sommes depuis un an maintenant bénévoles à la SPA, donc la SPA qui est près de chez nous, qui se trouve au Sable d'Olonne. Et on a énormément de questions à chaque fois qu'on y est, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit peu de story quand on est là-bas. Déjà d'une, Maëlle me demande de la prendre en photo avec tous les chiens et les chats de la SPA. C'est la folie totale. Et c'est vrai que quand je fais des stories, souvent vous me demandez comment ça se passait. Et je trouvais que, voilà, que c'était plutôt intéressant d'en parler avec vous et de le faire avec Maëlle, parce que si on est bénévole, c'est à cause d'elle. C'est Maëlle qui m'a demandé en fin de compte. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps quand on y est, vous ne voyez pas Laura, parce que Laura, elle, n'est absolument pas bénévole. De promener les chiens, je crois que bon, ça la saoule un petit peu, elle a autre chose à faire, hein. Donc il était plutôt intéressant, voilà, d'en parler avec vous et de répondre du coup à toutes vos questions. Alors, toi, pour commencer, pourquoi tu voulais être bénévole à la SPA? En fait, tout a commencé parce qu'on voulait avoir un chaton. Oui, c'est vrai. Et là-bas, en fait, j'avais regardé sur le site de la SPA et on avait vu Nino. Et donc, maman, un jour, elle voulait aller voir toute seule pour voir si la SPA n'était pas trop triste pour les enfants ou des trucs comme ça. Je me suis dit, je vais d'abord y aller moi, parce que je connaissais pas du tout, du coup, l'environnement de la SPA. C'était vraiment la première fois pour moi aussi. Et je me suis dit, je vais y aller avant toute seule, sans elle, parce que Maëlle est assez sensible. La cause animale et tout, enfin dans l'ensemble de toute manière elle est assez sensible, mais bon, les animaux, vous le savez encore une fois, c'est très important pour elle, les chevaux, les chats, les chiens, enfin bon, elle adore les animaux clairement. Et donc, oui, je parle trop, c'est ça? C'est ça. Et donc je me suis moi-même déplacée dans un premier temps pour voir comment ça se passait, pour voir si c'était pas trop triste et tout, parce que j'avais peur que cela choque un petit peu, ou enfin bon bref, que ce soit trop triste. Et au moment où j'y suis allée, et Nino a été pris. Voilà, Nino a été adopté. Et on n'avait pas Cookie. Ouais, on n'avait pas Cookie à cette époque-là. Donc en fin de compte, c'est pas plus mal parce que maintenant on a notre gros Cookie qui est trop mignon. Suite à ça, j'ai dit à Maëlle, écoute, si tu veux, viens, on va voir, c'est sympa, tu vas voir, il y a plein de chats, comme je sais qu'elle adore ça. En fait, on n'avait pas un château, je voulais aller voir les autres. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est ça. Et puis, faute de pouvoir adopter un chat, puisque on préférait quand même adopter un petit chat, et c'est vrai que la plupart des chats étaient déjà adulte et avait déjà quelques années. Maëlle a voulu adopter un chien, donc je lui ai dit pareil que c'était pas possible. Et à un moment, en fait, c'est que quand on est y allé, on sortait des chats et j'avais vu des gens promener les chiens. Et j'ai dit, maman, ouais, est-ce qu'on peut promener les chiens, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Tu peux aller voir dans leur cage, mais tu peux pas les promener. Oui, parce que pour promener les chiens, il faut être bénévole en fin de compte. Et du coup, elle m'a dit, attends, mais moi je veux être bénévole et je veux aller promener les chiens aussi. On s'est renseigné et on est devenu bénévole en fin de compte comme ça. Pour être bénévole, qu'est-ce qu'il faut? Alors tu te souviens toi? Oui. Alors vas-y, dis. Ils nous donnent des papiers où en fait il y a une carte dire les règles de la SPA. Oui, ouais, ils nous donnent un formulaire avec toutes les règles à respecter à la SPA. Donc qui sont des choses assez basiques que tout le monde peut respecter en soi. Et après, ils nous demandent notre famille, notre adresse, notre téléphone. Donc vous remplissez le formulaire et ils vous demandent pour finaliser l'inscription votre casier judiciaire. Donc ça c'est important, moi il a fallu que je le demande. Donc vous demandez le CERFA sur internet et on vous l'envoie chez vous. Mais en fin de compte c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de maltraitance sur les animaux entre autres, quoi, ce qui paraît un petit peu logique. Une fois que vous avez tous vos papiers, vous retournez dans le bureau et en 5-10 minutes on fait votre inscription. C'est assez rapide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque inscription est payante. C'est-à-dire que pour les adultes, il me semble que c'est 25 €. Pour les enfants, c'est 8 €. Donc pour être bénévole, il faut payer. Alors il y en a plein qui m'ont dit, c'est trop bizarre de payer. Mais non, en fin de compte, la cotisation paraît logique puisqu'ils prennent également une espèce d'assurance en fin de compte qui vous couvre. Vous êtes quand même avec les animaux et tout. Et puis en même temps, ça permet de faire un don également à la SPA. Ah oui, alors aussi, ce qui est important à savoir, c'est que quand vous remplissez en fin de compte votre formulaire, ils vous demandent quelle tâche vous voulez faire. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'était... Il y avait promener les chiens. Oui, voilà. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était promener... famille d'accueil. Et il y avait famille d'accueil. Et on peut aussi nettoyer les box. Enfin bon, il y a plein de choses. Nous, on voulait, voilà, promener les chiens. Après, faire du nettoyage et tout en soi. Moi, je sais qu'au château, c'est très très propre. Et généralement,
Les bénévoles sont au taquet, je crois qu'il y a un truc, c'est Même ramassé. les gens de la SPA. Même les gens de la SPA et tout, enfin, on fait tous attention de manière les uns les autres. S'il y a une gamelle qui Le plus traîne. souvent, c'est quand on va promener un chat, eux, en attendant, ils vont profiter pour changer le box et en même temps, Ouais, exactement. En fin de compte, quand on prend les chiens, souvent c'est les gens de la SPA qui sont tous les jours, en fin de compte, qui nettoient les box et tout. Après, chacun fait attention, bien sûr, aux box de ses chiens. Nous, s'il manque de l'eau, on peut remettre de l'eau. Si on voit que c'est crade, on peut éventuellement ramasser. Voilà, le but, c'est aussi de rester correct les uns avec les autres. Donc, au début, c'est vrai que quand on arrive et qu'on connaît pas, on demande de l'aide. Il faut savoir que les chiens sont classés par gommette, donc il y a des couleurs. Alors il y a une gommette verte, ça veut dire que là c'est pour tout le monde, les bénévoles, les enfants, Ouais, les pour les adultes. promener, en fait ils sont classés par gommette pour les promener. Pour savoir si on peut les sortir ou pas sans demander en fin de compte l'autorisation aux personnes de la SPA. Donc les vertes, on peut tous les promener, même les enfants, ça veut dire que ce sont des chiens gentils et qu'il n'y a aucun risque. Et les bleus, après il y a bleu et rouge. Les bleus, ça veut dire qu'il faut demander. Ouais, c'est ça. Et Faut demander aux personnes de la SPA. Et les rouges, c'est la SPA qui doivent les promener. Ouais, voilà. Les rouges, c'est souvent des chiens un petit peu plus durs et là, on les sort pas. Oui, il y en a quelques-uns, quand on y va, ils font un petit peu peur, même si dans l'ensemble, ils sont quand même tous très gentils. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand un enfant est bénévole, il faut forcément qu'il y ait un adulte qui soit bénévole également. C'est-à-dire que jusqu'à 16 ans, vous êtes obligé d'avoir la présence d'un adulte. Et donc qui cotise également. Après, vous n'êtes pas obligé de sortir tous les deux un chien. Je vois des fois quand Mel, elle sort un chien, j'en ai pas forcément. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les sort par box en fait, par cage. Oui. S'il y a 2 chiens dans le box, on peut pas en prendre un et laisser l'autre. Parce que forcément le pauvre il comprend pas pourquoi son copain il sort et pas lui. Et quand par exemple Maëlle choisit un box où il y a qu'un chien, elle prend le chien puis moi je la suis. Mais du coup là on en prend même qu'un. Et maintenant en fait depuis 2 semaines peut-être, non peut-être 3 semaines, et on commence à promener les chiens 2 par 2. Mais après, qu'avec une Oui, depuis la rentrée, hein, quasiment depuis début septembre. Hein. Oui, parce qu'avant, on les promenait que un par un, parce que comme elle est petite, je préfère être là au cas où qu'il faille le tirer, ou en mesure de sécurité. Puis en fin de compte, quand on prend des chiens bleus, avec la gommette bleue, généralement on peut les promener à 2, surtout que maintenant il y a plein de petits. Donc là, et puis il y en a plein qu'on connaît bien, hein, Monster. Le dernier, là, Scott, même les gros, je veux dire, ceux qu'on connaît bien. Léo. Oui, Léo, oui, ceux qu'on connaît bien. Ah, quoique Léo, il tire un petit peu, c'est moi qui l'ai pris après. Ça, c'est sûr, on le connaît quand même. Oui, voilà. Non, mais ceux qu'on connaît bien, les gros, je veux dire, on peut les prendre par 2 maintenant quand on sait qu'ils sont cool. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, alors ensuite, pour revenir aux tâches et ce qui est important quand vous remplissez, donc nous, on a choisi la promenade, mais je vous dis, vous pouvez aussi choisir d'être famille d'accueil ou de faire du nettoyage ou je sais plus ce qu'il y a d'autre. Donc nous on a choisi que la promenade parce que pour nous c'était assez récent et on savait pas trop quoi on s'engager. Je pense que quand on commence c'est bien de faire comme ça en fin de compte. De faire au moins quelques mois pour découvrir l'environnement, la SPA, les chiens et après à voir si vous voulez faire autre chose. Nous, famille d'accueil, ça nous aurait bien tenté, hein, on en avait parlé. À la base, on voulait même être famille d'accueil pour les chiots d'aveugles, mais on est trop loin en fin de compte. Ça se passe à Angers, nous, on est trop loin. Et c'est vrai que famille d'accueil, ça nous aurait bien tenté, mais on a un jardin qui est pas vraiment clôturé. On connaît pas trop les chiens non plus, donc ça nous a fait un petit peu... moi, personnellement, ça me faisait un petit peu peur au début, mais vous pensez bien que Maëlle m'a demandé direct. Elle m'a dit, attends, on peut être famille d'accueil aussi, hein, c'est vrai. Nous, on a choisi vraiment que la balade des chiens, mais après, ça nous empêche pas de faire plein d'autres choses. Sachant que souvent dans les SPA, vous avez un coin chien et un coin chat. Et les chats, vous pouvez aller les voir même sans être bénévole. Si vous voulez leur faire des caresses et tout, ça, il n'y a pas de souci. Nous, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert la SPA en fin de compte. C'est en allant voir les chats. Je peux revenir sur un sujet? Oui, vas-y. C'est que où il y a les gommettes, en fait, il y a marqué leur photo et il y a marqué, on va dire, leur identité, leur carte d'identité. Ouais. Et il y a une image où en fait il y a une maison et un appartement. Si c'est oui, ça veut dire oui pour les deux, et si c'est non, ça veut dire non pour l'appartement. Comme tu dis, c'est une espèce de petite carte d'identité qui retranscrit le caractère de l'animal en gros. S'il aime les enfants, s'il aime les animaux, si... Ouais, c'est vrai, t'as raison, je pense à ça, c'est vrai. Et une fois que vous êtes bénévole, du coup, moi je vous dis au début, donc on y allait un petit peu, voilà, on demande des conseils et tout aux gens, faut pas hésiter, hein, ils sont gentils dans l'ensemble, hein, vraiment. Et puis maintenant qu'on connaît hyper bien la SPA, parce que ça va faire 1 an qu'on est bénévole, et quand on arrive, on s'inscrit dans un petit livret, donc on inscrit à l'heure à laquelle on arrive, à laquelle on part, et après on se sert en fin de compte tout simplement, on prend une laisse, chacune, souvent maintenant, et puis on prend le harnais selon la taille du chien qu'on veut aller promener et on va se servir en fait dans les box. Pour savoir quels sont les chiens qui ont été promenés ou pas, il y a un petit code.
Dans la nôtre, en tout cas, c'est comme ça. Après, je sais pas si c'est partout pareil. Oui. Mais généralement, le but, c'est aussi d'aller promener les chiens qui n'ont pas été promenés par les bénévoles. Donc en fait, c'est que les grilles, elles sont à moitié en fer. Et donc au début de l'entrée, il y a plein de petites pinces et on prend une pince et on l'accroche sur la grille. Voilà. Et quand il y a une pince sur une des grilles, ça veut dire que le chien a été promené. Donc généralement, on en choisit d'autres. Mais Maëlle, souvent, une fois que tout est fait, elle retourne sur ses chouchous, sur ses préférés. Et même si elle a été promenée, elle lui dit « Allez, viens, je te sors. » Hein, c'est vrai. Elle adore. Ensuite, à quelle cadence on doit y aller? Ça, je sais que c'est une question qui m'a beaucoup été demandée. Alors, moi, je sais que dans notre SPA, ça marche comme ça, mais je pense que c'est absolument partout pareil. Quand on est bénévole, c'est au bon vouloir du bénévole en fin de compte. Vous y allez quand vous pouvez, quand vous êtes libre, quand vous avez du temps. Nous, on y va par exemple beaucoup le dimanche, parce que c'est le dimanche où on est libre souvent. Mais par contre, on n'y va pas le mercredi par exemple, étant donné que les filles ont sport et que c'est trop compliqué pour nous d'y aller le mercredi. On peut pas, on n'a pas assez de temps. Je disais, c'est vraiment au bon vouloir, vous y allez vraiment quand vous voulez. Il suffit juste de vous inscrire en fin de compte dans le petit livret dont je vous parlais tout à l'heure, d'inscrire votre heure d'arrivée et votre heure de départ. Nous là au printemps, Maëlle a eu des gros soucis de pied. Elle était en arrêt total et de sport et de marche, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus marcher du tout. Et on n'y a pas été quasiment pendant bien 3 mois. Et pour vous dire, ils vous en tiennent par rigueur quand il y a des problèmes voilà, de santé ou même quand vous pouvez pas, il n'y a pas de souci. Le but c'est vraiment d'y aller quand vous pouvez et puis vous allez voir à quel point en plus ils sont contents généralement de nous voir. Il y en a un là, un Scott, le petit dernier, quand on va le chercher, il est tellement content de nous voir qu'il pleure. Hein? Donc bon voilà, le but c'est vraiment d'y aller quand vous pouvez et puis de manière les chiens ils sont toujours contents de vous voir et les gens de la SPA aussi, hein, la plupart du temps ils ont besoin de bras, les chiens sont contents d'aller se promener plutôt que d'être dans leur cage, donc voilà. Ensuite, ce qui est important aussi quand vous emmenez un enfant, c'est qu'il soit motivé, n'est-ce pas? Moi je sais que Maëlle par exemple était super motivée, d'ailleurs c'est toi qui m'as demandé, hein. Oui. C'est elle vraiment qui m'a dit je vais être bénévole, je vais aller promener les chiens et tout. Faut pas, je pense pas qu'il faut les forcer à y aller. Après moi je pense qu'il y a que du bon, déjà ça nous fait... Déjà ça nous fait sortir, marcher, voilà, prendre l'air. Voilà, on prend l'air. Et puis je vous dis, c'est vrai que d'être au contact avec l'animal, ça apprend à être patient, à les connaître et puis à rendre service en fin de compte aussi, hein, c'est vrai. Hein. Moi je vois quand on sort avec Maëlle, des fois je mets le podomètre en route et on fait... 7 km. Voilà, on fait entre 6 et 8 km des fois, donc c'est pour vous dire qu'on marche beaucoup. Et Maëlle, quand elle y est, le but c'est de sortir le plus de chiens possible. Et on fait des grands tours à chaque fois, on fait vraiment des grands souvent, tours. On fait des... On fait quoi? On fait des concours quand on a oui, plus ouais, alors des fois... Mais après faut y aller tôt, hein, parce que ça nous prend bien... Mon record c'est 6. Ouais, ton record c'est 6, mais 6 faut y aller vraiment tôt, parce que un tour ça nous prend beaucoup de temps, et le but c'est pas de leur faire des petits tours pour en sortir beaucoup en fin de compte. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on leur fait faire des grands tours, on les fait courir, non, c'est trop drôle, remarque. En plus dans les 6, je pense qu'il y en a pas mal qui ont été promenés, donc... Oui, oui. Mais voilà, le but c'est vraiment d'être un peu courageux quand on a un enfant, parce que on marche, on a quand même tendance à beaucoup marcher, hein. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Mais je pense qu'on a fait le tour, je crois qu'on a tout dit. Ah oui, est-ce qu'on peut leur emmener à manger? Ça c'est... Donc on peut, mais il faut vraiment éviter. Ouais. Nous dans la nôtre en tout cas, les bénévoles leur donnent tellement à manger en fin de compte avant de les sortir ou pendant les sortir. Tellement gros. Déjà d'une, ils sont... pas trop les chiens, ça c'est les chats plutôt qui sont bien nourris, mais c'est normal, les chats ils peuvent pas faire au compte-gouttes, donc en fin de compte ils mangent bien, mais ils sont beaux, on dirait des nounours les chats, ils sont trop beaux. Ça, c'est vrai. Mais les chiens en fin de compte, il y a des bénévoles qui leur donnaient tellement des friandises que les chiens ne voulaient plus sortir de leur cage, ou alors une fois dehors, ils se posaient, ils attendaient en fait d'avoir à manger. Ça nous a fait avec un sang dalmatien. Oui, il a fallu qu'on le ramène, le dalmatien. Il était même avec sa copine, donc il était tout seul dans le box. Oui, du coup on l'a ramené, puis on a sorti que sa copine, parce que lui il voulait pas avancer, il avait les fesses par terre. Puis c'est ce que m'a dit la nana de la SPA, elle m'a dit oui, mais à force de leur donner à manger, ils veulent plus avancer, donc... En plus, elle nous avait prévenu. Hein. Ouais, elle nous avait prévenu. Mais ils les connaissent, ils les connaissent bien. Donc on peut leur donner à manger, enfin des friandises, mais c'est pas conseillé. Nous, je sais, avec Maëlle par exemple, on n'en emmène jamais, et c'est pas pour autant qu'ils sont pas contents de nous voir ou qu'ils nous aiment pas, quoi. C'est vrai. Hein. Et on n'en emmène pas pour les punir, hein, mais plus parce que on veut pas leur donner de mauvaises habitudes, entre guillemets. Même si clairement... ça leur fait vraiment plaisir. Oui. Par exemple, la dernière fois, il y avait un gars de la SPA, il m'a donné une friandise pour que je lui donne. Hein. Mais bon. De quoi?
Un gars de la SPA, la dernière fois, il m'avait donné Oui, une oui, friandise. parce qu'il y en a plein qu'on en, donc nous on en donne aux chats souvent des friandises. Attends, à Noël, on devrait leur faire un cadeau de prendre un paquet de chiens et un autre paquet de chats et leur mettre dans un paquet, leur faire cette année, c'est pour vous. À la SPA. De friandises? Oui, à Noël. Ah bah oui, on peut leur faire un cadeau. Alors, on va répondre à vos petites questions, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, c'est Mel qui a demandé à y aller ou toi qui lui a proposé. Laura vient avec vous des fois. En tout cas, c'est top que vous fassiez ça. Je suis aussi bénévole dans une SPA depuis 2 ans. Alors, Donc la première question, est-ce que c'est C'est Mel? moi. Ouais. Eh ben oui, on vous l'a déjà dit, mais oui, c'est elle. Et puis elle a insisté, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite. Et tous les jours, elle me disait, mais c'est quand qu'on y va? C'est quand qu'on est bénévole? c'est la deuxième. Et en fin de compte, depuis 1 an, t'aimes toujours autant ça. Ah oui. Ouais. Hein. Et Est-ce non, que Laura vient avec nous? Laura, la dernière fois, elle était venue, mais elle était quasiment restée 1h30 dans la voiture. Ah ouais, non mais Laura, vous la verriez à la SPA, c'est un sketch. Après, ce qui est pénible pour elle et ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'elle n'est pas bénévole, donc en toute logique, elle n'a pas le droit d'avoir un chien entre les mains. Donc moi, quand j'en ai un mignon, je suis à côté d'elle, donc oui, je peux lui donner, mais c'est vrai que logiquement, elle peut pas promener de chien, donc c'est vrai que ça la gonfle un peu. Est-ce que vous-même, vous en accueillez? En fait, on voulait, mais... Ouais, on voulait, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est vrai qu'on aurait bien voulu être famille d'accueil, mais là on peut pas dans cette maison-là, donc comme il est normalement prévu qu'on change, peut-être un jour, bientôt, dans les mois à venir, bah peut-être qu'on verra. Peut-être un chien en famille. Elle est trop contente. Peut-être, elle attend que ça, hein, franchement. Peut-être un chien en famille d'accueil, on verra. Pour l'instant, on sait pas, enfin pour l'instant non, on peut pas, c'est sûr. Je voulais l'être, j'ai 15 ans et on m'a refusé, même accompagnée de ma mère parce que c'est 18 ans. Comment avez-vous fait? Alors écoute, bah, c'est trop bizarre, parce que je te dis, mais elle est bénévole et puis elle a été bénévole à 8 ans, elle, hein, donc... Mais non, normalement, accompagnée, moi j'ai le contrat, donc c'est sûr et certain. Même 8 ans, oui, 8 ans et demi, enfin. Alors même accompagnée de ma mère, alors après, est-ce que ta mère a demandé à être bénévole? Puisque même accompagnée de ta mère, en fait, si ta mère n'est pas... bénévole. Voilà, si ta mère n'est pas bénévole, en fin de compte, tu peux pas l'être. Donc si elle t'accompagne, c'est mort. Donc il faut que ta mère soit bénévole, et si ta mère est bénévole, tu peux devenir bénévole sans souci. Salut Aurélie, moi j'habite près de Lorient, dans le Morbihan, et j'aimerais faire partie des bénévoles, mais je ne sais pas où se trouve le centre le plus proche. Et sinon, comment faut-il faire pour devenir bénévole? Alors ça, on a tout expliqué. Et trouver les centres, on fait comment? Tu tapes la SPA sur internet et normalement après ils vont te mettre une carte de la France et tu dis... Ouais, c'est ça. En fin de compte, ils vont te mettre la SPA la plus proche de chez toi. Donc je sais pas s'il y en a une à Lorient, mais regarde, je pense que tu devrais trouver. Comment s'appelle votre chien? On n'en a pas. On n'a pas de chat. De chien, pardon, mais on Par a contre, bien. il y a de la SPA, il y en a deux. Oui, alors c'est qui tes chiens préférés de la SPA? Le premier en fait, c'était la première fois que je suis venue, j'en avais promené plusieurs. Ouais. Et j'en avais promené un qui s'appelait Monster et lui, c'est resté mon préféré. Ouais, c'est un chien monster des qui fois, est des fois, il trop est à mignon. l'avant, il va s'asseoir et il va nous attendre. Ouais. Enfin, il est à l'avant avec sa laisse, hein, parce qu'on ne l'a jamais, mais il est vraiment trop mignon et en fin de compte, c'est un chien qui a été adopté, je crois, 2 fois déjà, mais qui a été ramené au refuge parce qu'il détruit tout. Apparemment, c'est un chien qui a besoin de présence et il détruit tout dans la maison. Et il y en a un autre, c'est lequel? C'est Scott. Oui, c'est le Tellement dernier. mignon. En plus, c'est le dernier qu'on a promené. Oui, mais... et Scott, c'est un vieux pépère. Ben, c'est lui qui pleure quand on le promène. Oui. Hein? Et c'est un vieux pépère et quand on le promène, il est En plus, trop c'est oui heureux. au chat. Et c'est lui au chat. Ah, t'as vérifié? J'ai même pas vu, moi. Ah, c'est vrai, j'avais vérifié. Mais elle garde toutes les cartes. Attends, pas folle, la bête. Par Ah bon? contre, Monster, c'est non au chat. Ah, Monster, c'est non un chat, ouais. Mais Scott, c'est un chien qui est trop mignon. Et pourtant, c'est un chien qui est plus vieux que Monster. Ouais. Mais il est gentil, c'est un nounours. Il est un petit peu gros comme ça. Mais et quand on le promène, il regarde Maëlle, genre avec les yeux de l'amour, en mode adopte-moi, adopte-moi. Hein? Ça et va puis, marcher. ouais, ça va marcher un jour. Elle y croit, hein. Mais on pourra pas et adopter Scott et adopter Monster et c'est pas possible. Du tout. Mais elle, quand elle sera grande, elle aura un refuge chez elle. Sa maison, ce sera un refuge. Il y aura des chiens, des chats, des chevaux, des pas à poneys, vendre. une biquette, on sait pas trop, mais il y aura du monde. Hein. Mais donc non, on n'a pas de chien, mais peut-être un jour. Acheter chez un producteur ou à la SPA. Alors moi, que ce soit chien, chat, peu importe, franchement, adopter des animaux qui cherchent une famille. Vraiment, c'est tellement important plutôt que de les faire se reproduire et tout. Moi, je suis pas tellement chien de race, chat de race et tout. À partir du moment, et ça encore une fois, j'ai changé d'avis en étant bénévole à SPA. C'est que il y en a Même tellement. Pour les chats, hein. Avant, t'aimais pas trop ça. Hein. Ouais, même pour les chats, j'étais pas trop chat. Hein. C'est depuis On toi avait là. compris. Oh, Ouais.
Ouais, j'étais pas trop chat, chien, mais c'est toi qui m'as fait changer d'avis. Comme quoi, tu vois, on apprend des choses aussi de nos enfants, c'est bien. Hein. Mais oui, moi je serais plutôt pour dire oui, de les adopter en refuge ou enfin voilà, d'adopter des chats et des chiens qui cherchent une famille, c'est tellement important. Je vous dis, quand on va là-bas, il y en a tellement qui sont en demande d'amour, quoi, ça se ressent direct. Personnellement, j'ai la phobie des chiens et je pense que devenir bénévole pourrait beaucoup m'aider, sinon je vous adore. Ouais. Ah ouais, tu crois toi? Pas comme toi et les chats. Hein. Oui, mais moi j'avais pas la phobie. J'étais pas fan, mais j'ai toujours bien aimé. Toi, t'avais ton gros chat chez Papou et Mamou, là, je le prenais. Il faut pas prendre des chiens qui tirent et qui aboient dessus, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait. En fait, faudrait que tu essaies. Faudrait que tu ailles faire un tour. Hein. Tu peux juste y aller pour voir. Hein. Parce que c'est au début, les chiens, ce qu'il faut dire, c'est que c'est impressionnant. Hein. Ouais. Quand on rentre dans les cages et tout, même elle qui a l'habitude, des fois, elle rentre. Bah, vous avez vu sur Instagram, je l'ai filmé la dernière fois quand elle est rentrée dans les box. La première fois, c'était... Même la première fois, hein. Et encore une fois, la dernière fois, il y en a un, il était tellement content de la voir, il s'est jeté sur elle, sur son dos, enfin... Donc voilà, oui, faut... Ouais, bon, toi, elle dit rien parce que voilà, elle les connaît, elle prend sur elle et tout. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe, mais après... Faut que tu ailles voir et il faut surtout que tu demandes conseil aux gens de la SPA en fin de compte. Mais après, souvent, tu as des box où tu as des chiens qui sont ultra mignons. Mais oui, essaie parce que ça peut être une solution, effectivement. Comme Calicotte. Calicotte était tellement mignonne, cette chienne, qu'elle était... Déjà, elle était vieille. Hein. Ouais. Elle était très vieille. Elle s'est fait adopter par une mamie. Ah bon, tu crois? Elle nous l'avait dit par une dame âgée. Ah oui, bah peut-être alors. Et elle était tellement mignonne et toute chétive cette chienne qu'elle était même pas en box, elle était dans la cour de la SPA en fait. Je vous retrouve toute seule, juste 2-3 petites minutes pour finir de répondre à vos questions, puisque entre le moment où j'ai tourné la vidéo avec Maëlle et le moment où je la monte, en fin de compte il y a plus d'une quarantaine de questions en plus, et il y en a quelques-unes qui sont hyper pertinentes et auxquelles je souhaitais répondre en fin de compte avant de finir cette vidéo. Est-ce que le fait d'être allergique à certains poils d'animaux empêche le bénévolat? Cette question est plutôt intéressante dans le sens où Laura est allergique, elle, aux acariens, donc notamment aux poils de chat et aux poils de chien, étant donné que les animaux ont plein d'acariens sur eux. Et c'est une des raisons également, j'avais pas cité précédemment, mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles Laura ne vient pas tout le temps avec nous, c'est-à-dire que quand elle est avec les chats, ça peut aller 5 minutes, mais au bout d'un moment c'est juste l'enfer pour elle. Donc tout dépend à quelle dose vous êtes allergique en fin de compte, puisque Laura, quand je vous dis, quand on emmène Laura avec nous, elle va voir les chats et tout un petit peu, mais clairement elle peut pas y passer 1 heure parce que ça devient très vite désagréable. Et en fin de compte pour les chiens, bah, je pense que pour elle également ça serait inconfortable. Donc après c'est à vous de voir, mais en soi le fait d'être allergique ne vous empêche pas d'être bénévole. À la SPA ils vous demandent pas est-ce que vous êtes allergique ou... Enfin nous en tout cas ils nous ont rien demandé. Une autre question, y a-t-il des horaires à respecter où l'on peut rendre visite à l'heure que l'on veut? Alors oui, en fin de compte les visites sont ouvertes sur les horaires de la SPA, mais après il y a pas vraiment d'horaire à respecter. Moi je sais qu'elle est ouverte de 14h ou 14h30 jusqu'à 17h et clairement on peut y aller de 14h30 à 17h, donc on peut rester sur place hein, même sans pour autant promener les chiens, on peut tout à fait rester sur place pour leur faire des caresses, pour aller voir les chats, pour leur parler, enfin bon bref. Mais les horaires respectés sont celles de l'ouverture et de fermeture des SPA. Une autre question, et c'est une des questions principales pour lesquelles j'avais voulu revenir, je voulais vous en parler, j'ai complètement zappé, c'est: n'est-elle pas parfois bouleversée de voir autant d'animaux abandonnés? N'a-t-elle pas envie d'en adopter? Qu'est-ce qu'elle se dit en rentrant à la maison? A-t-elle découvert des métiers qui l'intéressent? Et pour finir, a-t-elle un chouchou? En tout cas, c'est une petite fille adorable avec la patte sur le cœur. Alors oui, clairement, alors autant vous dire, elle a un sale caractère, hein, vraiment. On se fâche beaucoup avec son papa parce qu'elle a tendance à beaucoup crier. Mais c'est une petite fille voilà, qui est très tendre et je pense que c'est un enfant voilà, qui a beaucoup d'amour à donner, on le voit même avec nous, elle est très câline et tout. Pour répondre à tes questions, n'est-elle pas parfois bouleversée de voir autant d'animaux abandonnés? Alors si, au début c'était assez compliqué, alors pas de les voir abandonnés parce qu'on lui a bien expliqué, moi avant de l'emmener je l'ai quand même bien briefé en lui disant tu sais c'est des animaux qui n'ont pas de famille, je pense que sur ce point là c'était assez clair pour elle. Par contre clairement, l'année dernière on y allait quasiment tous les dimanches, elle s'était beaucoup accrochée à plusieurs chiens. Et quand elle envoyait un partir, limite ça lui brisait le cœur. Alors il a fallu que je lui explique plusieurs fois que c'était génial pour lui, pour son bien, qu'il avait trouvé une famille, qu'il allait sûrement être avec des enfants comme elle et tout. Donc ça a été tout un cheminement à faire et maintenant non elle comprend. D'ailleurs j'étais assez surprise, la dernière fois il y en a un qui est parti, elle était super contente pour lui alors qu'au début c'était pas ça du tout, elle était limite triste de les voir partir de la SPA alors que pour eux c'était juste génial. Elle s'était habituée à en promener certains et je vous dis Maëlle, vous avez dû le voir en story Instagram, quand elle les promène
promène les chiens, il faut le voir pour le croire. Elle s'arrête, elle leur parle, elle leur fait des câlins, elle les encourage. Tous les 5 minutes, elle leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont gentils, elle les embrasse, elle les fait courir. Enfin, bref, on sent que voilà, ça déborde un petit peu d'amour, tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué pour elle. Mais bon, maintenant, non, c'est bon. Elle a pris le pli, elle est plutôt même ravie de les voir partir dans des familles. N'a-t-elle pas envie d'en adopter un? Bah ça, on a répondu bien sûr que si, mais ça serait vraiment son plus grand rêve. Elle a même envie d'en adopter 3, hein, si elle pouvait, ça serait génial. Que se dit-elle en rentrant à la maison? Eh bien, écoute, souvent on en reparle toutes les deux, même en voiture, et je pense que pour elle, elle sait qu'elle a fait une bonne action, puisque moi je lui ai déjà dit que c'était génial ce qu'elle faisait, que c'était bien pour eux en fin de compte. Donc elle est contente de le faire. Quand elle rentre à la maison, elle est contente d'y avoir été et d'avoir donné un petit peu de son temps. Et a-t-elle découvert des métiers qui l'intéressent? Alors Mel voulait être vétérinaire, mais s'est rendu compte qu'il fallait faire beaucoup d'années d'études, et Mel et l'école c'est une grande histoire, hein. C'est tout le contraire de sa sœur. Laura adore l'école, mais elle, ça la saoule un petit peu en fait. Et pour le coup, Mel aimerait soit tenir un haras, forcément, voilà, avoir des chevaux, ou soit être prof de cheval, donc ouais. Bon, elle est encore très petite, elle a le temps de changer, mais clairement, je pense, après je vous le dis, on change avec l'âge, mais en tout cas, en ce moment, elle est clairement tournée sur un métier qui va vers l'animal, clairement. Y a-t-il d'autres centres que la SPA pour être bénévole avec les animaux? Alors, je pense que oui, il doit y avoir l'Arche de Noé. Et après, il y a plein d'autres associations qu'on ne connaît pas forcément, qui sont pas connues comme la SPA. Mais regardez associations animaux, peut-être que vous trouverez d'autres associations. Très sincèrement, je ne les connais pas toutes. Moi, je sais que la mère de ma voisine me disait qu'il y avait une autre association qui s'occupait des chats et des chiens près de chez elle ou pas loin de chez elle, et que de temps en temps elle leur rendait visite, donc je suppose que c'est comme ça un petit peu près dans chaque coin de la France. Donc pour ça, renseignez-vous, et franchement j'ai envie de dire internet quoi. Il y a qu'avec internet que vous trouverez, je pense, les bonnes infos, et encore une fois, déplacez-vous pour avoir tous les bons renseignements. Alors, est-ce que Mel a choisi de le faire ou tu lui as proposé? Est-ce que l'on peut faire un essai et arrêter après? Est-ce que c'est sur inscription? Dites-vous à vous trois. Alors non, c'est clairement Maëlle, moi, qui m'a proposé de le faire à moi. C'est pour vous dire. Et puis à partir du moment où je l'ai emmenée à la SPA pour aller voir les chats et éventuellement en choisir un, elle ne m'a pas lâché. Elle voulait absolument être bénévole, donc je ne pouvais pas passer outre, en gros. Donc non, c'est vraiment son choix à elle. Est-ce qu'on peut faire un essai et après arrêter? Alors, je pense que oui. Par contre, clairement, si tu n'as pas de cotisation, tu ne pourras pas aller promener les chiens, parce que en fin de compte, quand vous prenez votre cotisation SPA pour être bénévole, je vous dis, ça inclut une assurance. Je ne pense pas que tu vas pouvoir sortir avec ton chien toute seule et aller promener. Par contre, je pense que tu peux demander à un bénévole ou à une personne de la SPA de l'accompagner pour voir ce que ça donne, et puis sans même aller promener les chiens, tu peux tout à fait aller dans un refuge, voir l'environnement, l'ambiance, comment c'est. Mais après, encore une fois, n'hésite pas à le demander aux bénévoles. Moi, je sais que si j'ai des gens qui viennent me voir à l'entrée de la SPA en me mettant j'hésite à être bénévole, est-ce que je peux faire un tour avec toi et ton chien? Bah oui, venez les gars quoi, au contraire, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, vous ne pourrez pas prendre la laisse et promener le chien, mais au moins ça vous donne une idée de l'ambiance et de comment peut se dérouler une journée, ou même 1 heure ou 2 heures si vous êtes libre sur ce temps-là. Ensuite, salut Aurélie, faut-il s'inscrire à l'avance ou peut-on y aller comme ça? En quoi cela consiste? On les nourrit, on les promène, bonne vidéo. Alors, oui, tu peux y aller comme ça en fin de compte. Moi, j'y suis allée une première fois, j'ai demandé les papiers, puis tu y retournes, et après ta cotisation est valable pour l'année. Alors, je sais plus si c'est de janvier à janvier ou si c'est du mois que tu l'achètes jusqu'au mois d'après. Mais nous, on s'est inscrit en tout début d'année, c'est pour ça, encore une fois, j'ai un doute. Mais par contre, tu peux t'inscrire à tout moment de l'année. Et en quoi cela consiste? On les nourrit, on les promène. Alors, on les nourrit, non pas trop généralement, puisque, ou alors faut être sur les heures où ils sont nourris, mais nous, je pense qu'ils sont nourris le matin et c'est jamais arrivé, puisque le soir, quand on part, généralement, les gamelles sont vides. On promène, on remplit les gamelles, et éventuellement, on peut donner un coup de main au nettoyage et tout. Nous, on le fait rarement, parce que le refuge dans lequel on est, les cages sont tout le temps extrêmement propres. Et en fin de compte, je pense qu'ils préfèrent que les bénévoles sortent les chiens à y faire les tours de marche en fin de compte, et eux ils restent sur place pour nettoyer quand les chiens sortent. C'est hyper propre. Autant vous dire que les chiens, même si clairement ils sont mieux en famille et tout, moi dans la SPA dans laquelle ils sont, je pense pas que ce soit des chiens malheureux. Clairement, j'avais un petit peu peur au début en emmenant Maëlle, mais ils ont des câlins, ils ont un petit parc juste à côté dans lequel les gens de la SPA les lâchent quand ils ont besoin de courir et tout. Par contre, vous n'avez pas le droit de les lâcher, hein. Ça pareil, c'est important. Les chiens sont toujours en laisse, et les chiens des uns et les chiens des autres ne doivent pas se croiser s'ils n'ont pas été sortis en même temps, enfin s'ils sont pas dans la même cage. Ah oui, une autre question qui est importante, et le sujet pareil est plutôt intéressant et j'en ai pas du tout parlé. Est-ce que les animaux là-bas sont chers ou pas? Donc ça oui, je ne comprends même pas pourquoi je vous l'ai pas dit. Alors, pour adopter un chat, c'est 150 €, sachant que les chats et les chattes sont stérilisés ou castrés.
Et pour adopter un chien, il me semble que c'est 250 €. Donc au même titre que les chats, il me semble qu'ils sont castrés la plupart du temps. Je trouve ça plutôt correct. Voilà, après vous avez tout à fait le choix. Vous pouvez même essayer entre guillemets les chiens, c'est-à-dire que moi je vois plein de familles d'adoptants qui vont promener les chiens pour voir s'ils s'entendent bien avec les animaux qu'ils ont déjà chez eux, pour voir si le feeling passe, pour voir s'ils s'entendent bien avec les enfants et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a des conditions pour devenir bénévole? Ça aussi c'était plutôt important. Âge, déjà avoir un chien et tout. Donc non, il n'y a aucune condition. Vous n'avez pas besoin d'avoir un chien ni de chat, même si vous êtes un petit peu allergique, on vous en voudra pas. La seule condition, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est que si vous êtes mineur, il faut être accompagné d'un adulte. Donc voilà, j'ai fini de répondre à toutes les questions qui me semblaient importantes. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. De toute manière, si vous avez des questions, vous me les laissez en barre d'infos, comme ça je viendrai y répondre. Et puis si vous voulez voir comment ça se passe, et ben rejoignez-nous sur Instagram, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je filme un petit peu et tout, ne serait-ce que pour vous montrer les chiens et les chats trop choux qu'il y a là-bas. Merci ma petite nénette d'avoir participé. De rien. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne journée et on vous dit à bientôt. Salut! Salut. Enfin, merci. Je rêve ça parce que... Oui. T'as des paillettes partout, qu'est-ce que tu t'es mis? Mais là, c'était les trucs de Noël. Regardez, pas trop mignon ce petit Scott là. Oh, nous, j'aime trop. Il est grave.